à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le programme de la NUPES pour les législatives 2022. Je vais discuter quelques points du programme en question que j'ai sélectionné auparavant et je vais en parler d'un point de vue économique, évidemment. Donc, dans un premier temps, la NUPES veut réduire le temps de travail. Donc, elle veut pour cela rétablir une durée effective hebdomadaire du travail à 35 heures et passer progressivement aux 32 heures pour les métiers pénibles. Cette réforme aura pour conséquence d'augmenter le coût du travail, puisque pour un même salaire, les travailleurs travailleront moins d'heures, ce qui nuira à la compétitivité de l'économie française et qui incitera fort peu les entreprises, les investisseurs à investir en France. La NUPES veut également lancer des grands chantiers écologiques, ce qui aura un coût pour les comptes publics, mais coût qui est probablement nécessaire étant donné la situation écologique. La NUPES veut réouvrir des lignes de gare fermées des lignes de train et des gares fermées dans les 30 dernières années. Cela aura également un coût pour les finances publiques. La NUPES propose également de titulariser les contractuels de la fonction publique, ce qui aura également des coûts pour les finances publiques. Elle propose d'augmenter les salaires, porter immédiatement le SMIC mensuel à 1 500 € net et accompagner les TPE et PME. Alors, non seulement cette mesure aura pour conséquence de renchérir le coût du travail et de nuire à notre compétitivité, comme je l'ai déjà dit, mais en plus elle aura pour effet de renverser l'inflation, puisque en augmentant le salaire des travailleurs, la demande va augmenter. Or, nous sommes déjà dans une situation d'inflation à l'heure actuelle. Donc, cela va nous entraîner dans le cercle vicieux inflationniste qui va aboutir à une inflation qui s'entretient elle-même. Dans le même cadre, dans la continuité de ce que l'on vient de dire,
La NUPES veut également revaloriser le traitement des fonctionnaires et dégeler le point d'indice des fonctionnaires. La NUPES veut également indemniser les chômeurs dès le premier jour de la fin de contrat, ce qui aura des répercussions sur les finances publiques en augmentant les dépenses. Elle veut également constituer une sécurité sociale professionnelle, ce qui aura encore une fois une conséquence sur les finances publiques. Elle veut établir une garantie d'emploi rémunérée au minimum au SMIC pour tous les chômeurs. Il faudra néanmoins qu'elle nous dise comment elle compte faire. La NUPES veut aussi doubler les effectifs de l'inspection du travail, ce qui aura des conséquences, encore une fois, sur les finances publiques. La NUPES veut augmenter la représentation des salariés dans les instances de décision des entreprises à au moins un tiers et la moitié dans les grandes entreprises. Cela pourrait être une bonne chose. Ceci étant, la NUPES veut également donner plus de pouvoir aux salariés lors des procédures de redressement et de liquidation d'entreprises. Il est évident que dans ce cadre, les salariés qui risquent de perdre leur emploi y sont opposés. Par conséquent, cela risque d'avoir des conséquences sur l'attractivité de la France, puisque les investisseurs hésiteront avant d'investir, étant donné qu'ils pourront difficilement se désinvestir en cas de difficulté. La NUPES veut restaurer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein. Alors évidemment, cela est possible, mais pour compenser, il faudra soit augmenter les cotisations en social, soit diminuer les pensions. Et la NUPES nous donne une réponse partielle à cette question, puisque pour maintenir l'équilibre des retraites, elle souhaite soumettre à cotisation patronale les dividendes, les participations, l'épargne salariale, le rachat d'actions, les heures supplémentaires. Elle souhaite également augmenter de 0,25 points par an le taux de cotisation vieillesse et créer une surcotisation sur les hauts salaires. Il est évident que la NUPES veut faire porter le poids de cette réforme des retraites sur les entreprises et les hauts salaires. Cela nuira également à l'attractivité de la France ainsi qu'à sa compétitivité en augmentant le coût du travail. La NUPES veut porter à minima au niveau du SMIC revalorisé toutes les pensions
pour une carrière complète. Encore une fois, cela aura un coût pour les finances publiques. La NUPES veut obliger les moyennes et grandes entreprises à mettre en œuvre une comptabilité carbone pour les émissions directes et indirectes de CO2. Alors, cela va contribuer à augmenter les coûts pour les entreprises et à réduire leur compétitivité. Cela serait intéressant de le faire si c'était fait au niveau international. Or là, si c'est réalisé juste au niveau français, cela risque de créer une fuite de capitaux. La NUPES veut permettre également l'égalité des populations face aux services publics, c'est-à-dire en multipliant les services publics de proximité. En soi, ça peut être une bonne chose pour les citoyens, pour leur bien-être, mais cela constitue une hausse des dépenses publiques et cela aura un impact sur notre dette. La NUPES veut également renforcer les moyens des collectivités en augmentant les dotations. Pareil, cela aura un impact sur les finances publiques. Elle veut mettre en place un plan massif de 200 milliards d'euros sur 5 ans concernant la bifurcation écologique. Voilà encore une réforme, une mesure qui aura un impact sur les comptes publics. Elle veut créer un pôle public des transports et de la mobilité autour de la SNCF réunifiée et 100% publique. Cela aura un coût pour les comptes publics. Elle veut en cela s'opposer aux directives de l'Union européenne, puisqu'elle veut refuser l'ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires, ce qui posera un problème avec nos partenaires européens et la Commission européenne. On l'a déjà dit, la NUPES veut rouvrir des lignes ferroviaires au quotidien, on en a parlé au-dessus. Donc la NUPES veut également planifier la bifurcation et la rénovation énergétique. Elle veut passer à 100% d'énergie renouvelable à terme et sortir du nucléaire. Donc elle refuse la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz. On en a déjà parlé au-dessus avec les transports. Elle contredit la Commission européenne et ses directives. Cela posera un problème avec l'Union. Elle veut créer un pôle public de l'énergie incluant EDF et Engie, renationalisé. Donc en fait, elle veut recréer EDF-GDF. Cela va encore poser un problème pour les finances publiques et auprès de nos partenaires européens qui ont encouragé la privatisation
de ces grands groupes. La NUPES veut se donner les moyens de former et de recruter et des personnels pour faciliter la rénovation du bâtiment. Cela a un coût pour les dépenses publiques. La NUPES veut également créer 300 000 emplois agricoles. Elle ne nous dit pas comment, même si c'est une bonne chose. Elle veut reprendre les dettes agricoles et des convertis au 100% en bio, ainsi que refondre la PAC. Alors, reprendre les dettes agricoles des convertis aura un coût pour les finances publiques et refondre la PAC nécessitera l'accord de l'Union européenne et de nos partenaires européens. Ce n'est pas sûr que ce soit possible. La NUPES veut également réduire la TVA sur les produits bio. Cela aura un impact sur les finances publiques et sur notre déficit et notre dette. La NUPES veut relocaliser les productions essentielles à la vie de notre pays. Comme on en a parlé au-dessus, ce n'est pas avec ce qu'elle envisage de faire que cela va faciliter les choses. En plus, elle ne nous dit pas comment elle compte s'y prendre. La NUPES veut revoir les avantages fiscaux sur l'épargne française investie à l'étranger et les supprimer hors de l'Union européenne, notamment pour l'assurance vie. Donc cela est pour expliquer comment elle compte relocaliser les activités en France. Mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. La NUPES veut également soutenir des projets alternatifs portés par les salariés, c'est-à-dire les coopératives. Elle veut renationaliser massivement des entreprises comme les aéroports, les autoroutes, la Française des Jeux, etc. Elle veut élargir le droit de réquisition de l'État des entreprises et des usines. Cela posera un problème vis-à-vis de nos partenaires économiques qui appliquent une politique libérale si on souhaite revenir sur le libéralisme. Elle veut interdire les licenciements boursiers et économiques. Encore une fois, cela va désinciter les entreprises à investir en France. Elle veut créer un pôle public bancaire également. Elle veut instaurer une taxe significative sur les transactions financières, la fameuse taxe Tobin. Alors c'est une bonne chose, mais si c'est fait à l'échelle française, cela risque de nuire considérablement à notre économie en faisant de la France un pays où il ne fait pas bon investir. Elle veut limiter les LBO, rachat d'une entreprise par une société qui recourt à l'emprunt,
aux seules procédures de reprise des entreprises par les salariés. En limitant ainsi les outils financiers pour le développement des entreprises, toutes ces réformes que nous avons vues au-dessus et ici risquent de pénaliser le développement des entreprises et surtout la croissance économique française. Elle veut obtenir, la NUPES, que la Banque Centrale Européenne transforme la part de dette des États qu'elle possède en dette perpétuelle à taux nul. Elle veut faire racheter par la BCE la dette publique qui circule sur les marchés financiers. Grosso modo, la NUPES veut monétiser la dette afin de pouvoir l'effacer plus facilement sans doute. Mais le problème, c'est que cela risque de poser un problème de confiance envers l'euro si la BCE fait cela. Sans compter que nos partenaires européens risquent de ne pas être d'accord et que tout cela n'est pas dans le statut de la BCE. Sans compter que cela risque de générer beaucoup d'inflation, déjà que la situation de ce point de vue-là n'est pas terrible. La NUPES veut également rétablir et renforcer l'impôt de solidarité sur la fortune. Elle veut supprimer la flat tax et imposer les revenus du capital à minima comme ceux du travail, augmenter les droits de succession sur les plus hauts patrimoines. On voit bien que la NUPES veut financer ces réformes en faisant supporter le poids financier de ces dernières sur le capital. Encore une fois, cela risque d'avoir un impact négatif sur notre économie et sur notre croissance en désincitant les entreprises et les investisseurs à placer leur argent en France. La NUPES veut également réduire la TVA sur les produits de première nécessité et réinstaurer une TVA grand luxe. Je ne suis pas sûr que cela suffira à financer la suppression, la réduction de la TVA sur les produits de première nécessité. Donc la NUPES veut bloquer également les prix des produits de première nécessité. Cela posera probablement un problème aux producteurs qui voient leur coût de production augmenter à cause de l'inflation et qui risquent de faire des pertes. La NUPES veut également créer une allocation d'autonomie pour les jeunes fixée au-dessus du seuil de pauvreté. Cela aura un coût pour les finances publiques. Elle veut également construire 200 000 logements publics par an pendant 5 ans. Cela aura un coût pour les comptes publics.
Elle veut renforcer, ou plutôt revaloriser, les APL, ce qui aura également un coût pour les déficits d'un point de vue des dépenses publiques, d'un point de vue des comptes publics. La NUPES veut également instaurer le 100% Sécu en remboursant 100% des soins de santé prescrits et en intégrant les complémentaires santé dans la sécurité sociale. Cela aura un coût pour les comptes publics également. Elle veut rouvrir des services d'urgence, des maternités et des EHPAD publics. Également un impact sur les finances de l'État. Elle veut également engager un plan pluriannuel de recrutement et de pré-recrutement des professions de soins et du médico-social. Cela aura un impact sur les finances de l'État. Elle veut porter le budget consacré à l'art, à la culture et à la création à 1% du PIB par an, ce qui aura un impact sur les finances de l'État. Elle veut porter le financement de la recherche publique à 1,5% du PIB d'ici 2027. C'est une bonne chose, mais il faudra le financer. Elle veut relancer des plans généraux de thèmes de recherche sur les secteurs d'avenir. Il faudrait définir ce que sont les secteurs d'avenir. La NUPES veut fournir gratuitement aux élèves des manuels scolaires ainsi que des fournitures. Alors, donner des fournitures gratuitement aux élèves aura un coût pour les finances publiques. Elle veut également aller vers la gratuité des cantines scolaires, ce qui aura un coût également pour les finances publiques. Elle veut revaloriser les salaires des personnels de l'éducation nationale, ce qui est également un coût pour les dépenses publiques. La NUPES veut également augmenter les moyens de la justice, recruter et former davantage de fonctionnaires, que ce soit dans la justice ou dans la police, ce qui représente un coût. Au niveau européen, la NUPES veut étendre les droits sociaux et mettre en place un travail égal, salaire égal et cotisation égale. Je doute que tous nos partenaires européens soient d'accord avec ça. Elle veut également mettre fin au pacte de stabilité et de croissance, abroger les règles du 3% de déficit et 60% de dette publique. Elle en aura bien besoin, étant donné toutes les réformes coûteuses
qu'elle veut mettre en place. Voilà. De manière générale, le programme de la NUPES pour les législatives de 2022 ne me paraît pas réaliste, étant donné que cela va coûter très cher aux finances publiques, que cela va désinciter les entreprises à investir en France et donc cela va nuire à la croissance, sans compter que cela va renforcer la spirale inflationniste dans laquelle nous nous trouvons déjà. Donc je ne pense pas que ce programme soit une bonne chose pour l'économie de notre pays. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne, si ce n'est déjà fait. Merci, au revoir.